Bonjour à tous les amis, c'est ISK, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui post-banlist et post-B-Pro pour parler du nouveau format. Avec l'annonce des 300e YCS, l'arrivée de la banlist et du nouveau format, il y a quelques decks qui ont émergé récemment, qui sont Dracotel, Radiant Typhoon, on a le retour de Vanquish et le retour de Crystron. Donc on va faire une mini-série pour présenter ces différents decks qui sont susceptibles d'être des top contenders pour le 300e YCS. L'épisode du jour, vous l'aurez vu, c'est Radiant Typhoon, ou Radiant Typhoon, et qui de mieux que notre champion de France 2018, Guillaume Marron, pour nous présenter le deck. Salut Guy, comment ça va? Salut. Bah ça va, ça va. J'ai pas mal joué le deck depuis, surtout depuis la banlist, vu qu'on l'a attendu pas mal de temps, malheureusement. Ça aurait pu sortir avant, ça aurait été un petit peu mieux pour tout le monde. Mais depuis que c'est sorti, j'ai pas mal joué le deck. Ça c'est notamment vu en live, hein. Mais du coup, je vais présenter la liste que je jouais en live, expliquer certaines choses dessus ou autres. Donc la liste, elle était déjà publique, mais ça permet d'avoir un peu plus d'explications aussi. Allez, let's go. Donc on va commencer par le main deck. Du coup, pour la base entre guillemets des radiants, c'est la base habituelle en tout cas pour ces 9 noms-là. Peut-être que là ça va faire un petit peu loin si. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Donc c'est les 9 noms habituels. Ceux-là, il n'y a pas vraiment besoin de les Les one présenter. card combos, c'est lesquels? Ça va être Eldam et... Ouais, à la limite, Esmen, ceux c'est ça qui peuvent faire des one cards, c'est ceux-là, parce que à la limite, vu que t'as pas encore présenté Radiant, je peux présenter assez rapidement. Bien sûr, mais vas-y. lui, ça tuto les monstres. Lui, il tuto une magie. Et elle tuto une carte Radiant et un Typhon. À savoir que ces deux-là peuvent aussi tuto MST à la place de tuto soit un monstre, soit une magie. Tous les monstres d'archétype nous donnent accès à MST, c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà. Donc Triff faisait la blague, mais il y a vraiment 25 MST dans le deck. Oui, théoriquement parlant, si tu veux vraiment juste chercher MST pour la situation, tes monstres peuvent aussi te donner accès à MST. C'est clair, merci. Ensuite, pour les names qui sont joués en moins de quantité, en tout cas dans ma version, forcément, il y a ces deux-là qui très souvent sont joués à 1. Et il y a Megala aussi. En soi, c'est très bien que ce soit un pseudo iTélé pour l'archétype. Le problème, c'est que déjà en termes de stats, c'est entre guillemets une chips, et en plus, il a aussi ce défaut qu'il est obligé d'être combiné, contrairement aux autres. Ouais, tout seul il fait rien, il faut Voilà, c'est avoir ça. une quick spell pour pouvoir T'es le rendre. obligé de le combiner, et en fait souvent il peut y avoir des situations où vu que Fallen c'est pas mal joué dans le jeu, il y a Crown qui peut être pas mal joué aussi, on le spé, on active un truc, l'adversaire il interagit directement avec, ça évite, on peut pas le déclarer à temps, donc des fois c'est un peu compliqué en fait en second. En first c'est une carte parfaite, en second c'est un peu plus compliqué. Pour les spells ensuite, donc il y a 3 champs, 3 visions, c'est des spells qui étaient déjà joués avant, mais pour faire simple, elles ont un effet en commun soit de récupérer, soit de chercher MST, soit le deck, soit le cimetière. Et elle pioche 2 défausse, soit une quick spell, soit une carte radiant, et elle tuto un monstre de max level 4. Très clair. À savoir que, faut pas oublier, c'est chaque effet que je vous ai dit une fois par tour, mais par contre, elles ont un autre effet, les deux, c'est que si elles sont détruites par Typhon, elles peuvent se reposer. À savoir que ça peut se faire ça peut se faire plusieurs fois par tour, donc potentiellement, des fois, on est amené à faire Typhon sur la même magie plusieurs fois pour qu'elle se repose, mais aussi, ça peut fonctionner quand elles sont bannies. C'est un peu comme les Mitsu quand ils sont sacrifiés, ça dit juste quand elles sont détruites, ça ne précise pas quand elles sont envoyées au cimetière. Pas mal. Et du coup, généralement, ce second effet, tu vas t'en servir pour blockchain, pour résoudre ta Crozea ou d'autres cas C'est ça, d'archétype. soit pour les Crozea, soit pour eux deux aussi. Voilà. Très clair. Ensuite, main deck, moi je joue une seule China, mais attendez, je vais vous présenter ça avant, parce que c'est toujours... Le mono, vas-y, t'inquiète. Voilà. Elle, c'est la nouvelle, du coup. C'est, entre guillemets, Monster Rebound pour un 6 ou moins, donc ça peut être Megala, même si c'est le plus rare, mais entre guillemets, c'est surtout pour les 9 qui tuto d'autres cartes. Et l'effet en commun de récupérer Typhon depuis soit le cimetière, soit le deck. Voilà. On voit qu'il y a Élation, la nouvelle, qui est jouée, qui permet de foolish. Des fois, ça peut être un moins de 4 Ah oui, pour jouer autour de manifestation drôle. avec- Manifestation, oui. pardon. Est-ce que toi,
T'as pensé à celle-là ou Manifestation pour toi Bah, pas dans cette version-là parce que ça va se voir à la fin, mais je joue Extravagance dans celle-là. Mais potentiellement dans une version qui ne jouerait pas Extravagance, on peut augmenter le nombre de mégalas et jouer potentiellement Manifestation. Mais après, ça fait qu'il y a moins de non-engine aussi dans le deck. Parce que du coup, il faut consacrer une place plus importante à l'engine. À savoir que c'est pas forcément mauvais aussi parce que vos cartes d'engine, vu qu'elles se transforment en Typhon, Typhon a pas mal d'importance dans le format. Donc en fait, même vos cartes d'engine, ça convertit en non-engine. Donc faut essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Mais pour l'instant, moi je joue le deck comme ça. C'est amené potentiellement à évoluer en termes de point de vue, en termes de decklist. Mais pour l'instant, je suis satisfait comme ça. Très clair. Ensuite, comme je commence à dire, une seule China. En fait, c'est pour avoir l'option main deck, parce qu'il ne faut pas oublier que vu qu'elle a 1005 de def, potentiellement c'est tutorisable sur la charmeuse. Enfin, comment dire. C'est pas game breaker dans le sens où j'ai vu certaines listes où il a joué x3 main deck, je pense pas qu'il y ait besoin. Mais en tout cas, c'est une bonne carte, ça permet de se sortir de certaines situations où quand on l'a pas, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas non plus au point d'en jouer 3 main deck, je pense. Je suis d'accord avec toi, je pense que 3 c'est un peu bricky, franchement. Ouais, en plus, il y a un peu le potentiel de brick. Quand vous êtes joueur 2, bah, vous êtes obligé de commencer à jouer un petit peu pour potentiellement pouvoir la déclarer. C'est un peu Mais des fois, elle est même pas suffisante, même si elle se résout. Oui, dans certains jeux. Ok. main deck 2. La nouvelle Crown, ok. Bon, c'est une proxy, Ouais. on va se procurer les nouvelles, on s'inquiète pas. La Crown, qui pour rappel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme un monstre en brique. C'est ça. Entre guillemets. Il peut pas être utilisé pour faire n'importe quoi. Il y a. Il y a une solution. Est-ce que tu l'as? Oh bah, C'est la droplet, ouais. c'est ça. En fait, c'est que le monstre, il devient inutilisable pour Link, Synchro, Fusion X, Rituel, etc. tribute. Non destructible au combat, non destructible par effet, non affecté par les autres effets de cartes, et ses effets sont annulés. Il y a 2-3 trucs qui permettent d'outrepasser ça, c'est notamment Prayer et Droplet notamment. Mais le problème c'est qu'en second la carte elle a un feeling un peu particulier, donc en général c'est une carte qui est très bonne en first, mais en second des fois c'est un petit peu bizarre on va dire. Il y a des situations un peu bizarres qui peuvent venir, notamment en mirror match, vu que ça a 0, on peut crown le monstre adverse et juste taper Battle. voilà. Pas mal. Mais c'est des situations qui arrivent rarement quand même. C'est pour ça en second elle a un feeling un petit peu bizarre. Très clair. Bon ensuite Droplet, je pense que le deck, même si moi vous allez voir je joue beaucoup de breakers, mais je pense que dans une version même qui joue d'entrap, Droplet c'est trop important dans ce deck. Dans un format en plus où il y a manifestation du coup qui tente de negate les cartes face-up, pouvoir avoir une carte comme ça pour esquiver un peu tout, ça évite flame aussi, enfin ça évite plein de cartes dans le format, je pense que c'est trop important de la jouer. Fallen, alors il y en a certains qui aiment pas trop, moi ça va, j'apprécie quand même. Mais je peux comprendre le sentiment, mais c'est vrai que d'avoir une carte que tu actives, qui entre guillemets se pseudo-recycle, parce que tu vas poser La reposer à la fin avec Albion. Voilà. Donc j'avoue que c'est un sentiment que j'aime bien. Et en plus avec la nouvelle synchro, ça fait que théoriquement, il y a le cycle infini, dans le sens où la synchro va renvoyer les fusions. Donc nous, on peut renvoyer avec Mandate les quick spells. Et théoriquement parlant, il y a le cycle infini. Surtout, ne pas oublier le deuxième effet que les gens oublient, c'est que si tu as une Ecclesia au grave au terrain, il y a des setups où tu peux voler un monstre dans le grave adverse, donc quand tu vas jouer Mitsu, tu peux voler son Murakumo en fonction de certains timings. Donc, quand vous jouez contre Mitsu, ou si vous jouez Mitsu, c'est ça, il faut faire attention, parce que quand le Murakumo il touche au cimetière, il y a moyen de le respect. Donc à savoir qu'en plus, si par exemple l'adversaire fait Prayer cost Murakumo, que vous le réinvoquez, il est plus considéré comme étant... si c'est suite à l'invocation et qu'il y avait l'effet de Raigeki, il est plus considéré comme étant sacrifié par exemple. Okay. Donc des fois ça fait que vous pouvez faire en sorte qu'il ne puisse pas déclarer l'effet de quand il est censé être sacrifié ou des choses comme ça. C'est bon à savoir. Bon ensuite, entre guillemets, un des breakers les plus importants du format MST. La carte du deck en vrai. Ouais, c'est ça, la carte du deck. Non mais en vrai le deck je trouve que c'est bien design pour essayer de pour faire revenir une carte qui date de 2002. Certains n'étaient pas nés, je pense, quand tu regardes la vidéo, mais du coup je trouve que le deck est quand même bien design. Après il y a des choses, entre guillemets, il y a des choses qui sont aberrantes dans le sens où pouvoir les recettes en continu, le fait de pouvoir activer les deux effets, le fait que Crosser elle tuto 2 théoriquement parlant, Moi je trouve que le deck est bien designé, franchement. Oui, mais je veux dire, pour en arriver à ce que Typhon soit format, faut genre une carte qui dit tuto 2. Bon, ensuite, Mandate.
Voilà, Deck. pour ceux qui connaissent pas trop, entre guillemets, c'est ce qui permet à chaque chaîne qu'un typhon devienne une negate. Ça permet de reshuffle 3, de piocher 1, et ça donne des boosts de stats. Et ça marche comme Gulamel pour information. Oui, Il faut que l'adversaire n'ait pas de réponse. Donc si vous avez un quick play ou un coup qui est fait, vous pouvez essayer d'esquiver cette carte. c'est ça. Pour le peu de entrap que je joue, c'est 3 Fuva, 3 H. H, c'est un peu un film particulier, mais potentiellement c'est peut-être une carte qui est amenée à sauter, parce que c'est vrai que le feeling il est un peu particulier. En fait, c'est que par exemple, quand vous allez être en mirror match, ça va jamais être suffisant en fait, de juste avoir H. À part s'il a vraiment une seule carte et que vous faites H direct et qui brique. Mais sinon, et Fuva, bah, entre guillemets, c'est le garde-fou un peu. Versatile. Voilà. Peut-être Purulia dans le format, ça se discute ou... Bah, main deck, j'ai l'impression que non, parce que quand même Dragon Tail, ça peut pas mal jouer autour, alors que Fuvalos, en général, contre à peu près tous les decks, il y a au moins une draw. Ok. Et du coup, la dernière carte de stabilité, c'est les 2 extraves. Mais comme j'expliquais plus tôt, c'est possible de ne pas jouer extrave, d'augmenter les mégalas, qui est un petit peu plus tôt. Mégalas, notamment, comme disait ISK, c'est de jouer manifestation, des choses comme ça. Ok. Il y a des possibilités comme ça. Pour l'extra, bon, 40, je crois. oui, 40. Ok. Bah, je pense que c'est le deck, faut le jouer à 40, je pense. Je pense pas que ce soit possible de jouer plus. Bon, il en manque une troisième, mais, Ok, c'est 3. mais voilà, parce qu'il y a extravagance, du coup il y en a 3. Une troisième. Great Fly, c'est pas joué par tout le monde, ça permet de trouver certains OTK en vrai. Et aussi, potentiellement, ça peut out la Tower Lunalight parce que vous boostez Phoenix et du coup, le Phoenix il peut crash dans les towers. À savoir que lui il peut se recycler lui-même. Donc, théoriquement, ça fait que s'il fait Raigeki une fois, vous recyclez Great Fly et au tour d'après, vous pouvez retenter de faire le même truc avec Phoenix. En fait, vous pouvez tenter de le faire en boucle. Donc, théoriquement parlant, la boucle, enfin, vous pouvez faire en sorte de tenter d'out les Tower Lunalight en tapant dedans. De win parce qu'il y a extravagance et après en jouer 2 c'est pas forcément déconnant même sans extravagance parce que vu que le format il va être wind oriented, bah ça peut être bien d'en avoir deux. Je suis d'accord. Lui il est un petit peu utile, souvent il renvoie des albions adverses très souvent, il peut renvoyer genre les choses branded très souvent des cimetières adverses, notamment contre Dracotail aussi. Moi, contre Mitsu, il a pas mal d'applications. Oui, il peut envoyer des contre DD, franchement, il y a pas mal d'applications. Mais c'est juste, je pense pas qu'il y ait besoin d'en jouer plusieurs. Je pense. 3, bah, parce qu'il y a extravagance, qu'on veut au moins pouvoir en conserver pour pouvoir recycler les spells. Et, La nouvelle. et du coup, la nouvelle, qui en vrai est pas mal, parce que j'active Fallen, j'en ai déjà recyclé une, je réactive une autre Fallen. En plus de ça, j'ai une carte qui va gérer ton truc plus qui va recycler, bah, c'est vrai que c'est très fort. Voilà, de manière globale. Ensuite, 75. À savoir que ça fonctionne sur Liger, au cas où. Mais c'est vrai que le problème avec Bamboo Sting, c'est que vous donnez une droit à l'adversaire. C'est Toujours chiant de faire drôle à voilà, c'est ça. C'est un peu. Vous prenez un risque, voilà. Totem Bird. Alors peut-être qu'il manque une autre carte dans Extra Deck, j'ai un doute là si je suis à 14 ou à 15, mais s'il en manque une autre, c'est un autre Totem Bird parce que bah, y a Extra. Totem Bird en vrai bah, qui rentre forcément bien dans un deck avec des level 3 et qui sont vent. Voilà. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu jouer, je pense que c'était format Zodiac. Donc ouais, ça commence à dater un petit peu. Ça fait presque 10 ans du coup. Et SP, bah, entre guillemets, SP c'est générique. Ça permet d'out certains trucs. Et notamment en Mirror, ça peut être intéressant de d'abord tenter 2 SP sur la Mandate. Parce que si vous gagnez la bataille de Mandate, bah, très souvent vous gagnez la game. Donc bannir Mandate adverse, c'est important. Bon, ensuite, 3 Purulia, bah, comme on disait, dans le Mirror, enfin, notamment dans le Mirror, c'est fort. Contre DT, ça certaines. Ah, c'est un peu bizarre. Avec le nouveau DT, tu peux attraper un bas. Surtout encore plus si vous voyez qu'il joue des Magistus. Si vous voyez des Magistus, ça peut être une raison de plus parce que ça, pour pouvoir faire Crowley, bah, forcément il se fait de la main aussi. Donc vous pouvez, théoriquement parlant, vous pouvez avoir 2 à 3 draws s'il fait et Albaz et Crowley, plus potentiellement une normale semaine de Lucias, Mulu, quelque chose comme ça. Les 2 autres China, parce que je pense que ça peut dans certains match-up, en avoir 3 par contre ça peut être fort. C'est quand même assez match-up dépendant, ça dépend aussi de si vous êtes premier ou second. C'est pour ça que dans le main deck il n'y en a qu'une seule.
mais je pense que la carte est quand même suffisamment forte pour être jouée. C'est juste que je pense que 3 main deck, c'est pas la bonne réflexion à avoir sur la carte. 3 Lavage. Bah en fait c'est pour les gens qui tentent de faire des locks, c'est pour les... Parce que le deck, oui, entre guillemets, il y a plein de locks qui existent, entre les Spell Canceller, les Invader of Chaos, Diabel. les Diabels. Et ça veut dire que tu rentres dans tous les match-up Go Second. Bah ça rentre dans beaucoup de matchs, je pense, potentiellement. En fait, faut aussi être capable d'estimer, c'est est-ce que l'adversaire il va jouer une lock ou pas. Si vous pensez qu'il va jamais jouer de lock, ou si vous le savez d'avance, bah vous avez pas besoin de le rentrer. Par contre, si vous avez le moindre doute, mais il y a certains decks où tu le sais, par exemple, Crystron Canine, tu sais d'avance qu'il va te... Ouais, il y a un rentrer Nova, Spell il y a... Canceller. Voilà. Bon, ensuite, bon, ça, j'en avais pas sur moi, mais ces 3 Fissure Dim, bah, c'est pour Dracodile, concrètement. Très clair. De manière très simple, c'est pour principalement ce match-up là. C'est simple, on active Fissure Dim, Dracodile, il peut rien faire. Enfin, sauf si Shen S'il n'y a pas Femina chargé avec Gargamel, enfin Irgula, pardon. Voilà. Et surtout que, entre guillemets, enfin, c'est pas réaliste de se dire ah, je peux invoquer Gulamel et déclarer mon Dracodile dans le cimetière. Le deck joue tellement de quick spell que vous aurez normalement jamais le temps de déclarer spell. Et ensuite, pour la fin, je crois qu'il y a 14 cartes et en fait, c'est un autre. Un troisième? Il y en a, ouais, c'est ça, il y en a une troisième. Bah, c'est important en fait d'avoir. C'est notamment principalement pour le Mirror et pour Dracodile. En fait, c'est dans la même logique que Droplet. On veut des cartes qui font que les cartes qu'on active ne soient pas negate. En fait. On veut pas que l'adversaire puisse interagir avec nos cartes. Callback, c'est entre guillemets la carte de Go First, plus ou moins par excellence. Sauf en Mirror, c'est vrai qu'en Mirror c'est pas très fort à part pour toucher Purulia ou potentiellement Fuba. Mais en tout cas, contre Dracodile par exemple, la moindre entrap ou le moindre truc, ça sera passé facilement. Encore plus si c'est fait une mana. Et c'est tout pour le deck? Voilà, pour le deck c'est tout. Si jamais le deck... Alors, pourquoi j'aime bien jouer ça notamment, c'est parce que je trouve que le deck il y a des très bons feelings pour le jouer. Et c'est le point principal qui ressort. C'est vrai que tout le monde a l'air de trouver le deck très agréable à jouer. Pour remonter les boards, c'est vrai que c'est très plaisant. Mais faut vraiment travailler le deck parce que il y a des game states qui sont vraiment pas simples. Faut vraiment savoir comment économiser les cartes, comment les jouer ou autre. C'est vrai que c'est assez compliqué. Notamment, il y a des... Même notamment tout à l'heure, quand j'ai joué contre ISK, j'ai fait une crown défensive. Des fois, il faut la faire de manière incroyable, voilà, crown défensive, vraiment. Ouais, c'est ça. Donc, il y a plein de... Les situations, elles sont toujours différentes. Il faut être capable d'estimer ou autre. C'est ça qui est bien aussi. Je trouve que ça manquait un peu de ce type de deck sur les derniers formats. Et là, ils ont bien réussi, je trouve, le design. Est-ce que tu penses que c'est un réel deck et une réelle option pour Dortmund? Pour quelqu'un qui joue, en fait, quelqu'un qui prépare pas trop son event, c'est pas possible. Je pense parce que le deck il demande trop d'être préparé. C'est faut être technique, hein. Ouais, faut être technique, faut être vraiment technique. Par contre, pour quelqu'un qui prépare vraiment, je pense que c'est vraiment une vraie option. À savoir que les autres options viables pour moi, c'est soit Vanquish, soit Dragon Tail. Voilà. Pour moi, c'est entre guillemets les 3 options possibles. Et je pense Dragon Tail, ça serait plutôt Dragon Tail Branded plutôt que Magistus. Je pense que Magistus, en second, c'est pas très bon, donc à part si tu as l'espoir de gagner tout tes dés, mais sinon, à part ça me paraît compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Guigui, pour ton temps, pour ta présentation et les insights sur le deck. Tu aides vraiment la commu. Est-ce qu'on te verra à Dortmund? Ah oui, Dortmund, c'est sûr. N'hésitez pas à passer aussi, ces derniers temps, je live pas mal. Bah, là, on est chez le frérot Ilias, il va commencer à en faire aussi, donc n'hésitez pas. Le GOAT. Voilà. Il y aura ta chaîne dans un bio, bien sûr. Hein. Tu live généralement la semaine. La semaine, oui c'est ça, la semaine et le soir. En général, j'ai entre guillemets, parmi tous ceux qui font des lives, j'ai le dernier créneau de la journée. Quoi. Ah, c'est trop bien, donc on peut regarder Mathieu, on peut regarder Samir, on peut regarder Gab. Ouais, en général, et après à 22h, on te regarde pour les duels. Ok, bah nickel. Bah, il y aura ta chaîne en description et tout le monde doit s'abonner. Et à minuit, il y a Ilias qui a FK 5h. Minuit, 1h, on reprend jusqu'à 5h. Et il y aura la chaîne d'Ilias. Oui. Allez, bon courage pour Dortmund, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ouais.